cette fois, on vous fait un épisode vraiment spécial parce qu'on va tester les poutines à 3 endroits différents. Donc la poutine, c'est quoi? C'est un repas, c'est un plat, on va dire traditionnel, un plat de snack qui se prend en fin de soirée à la base et qui est devenu un petit peu l'emblème du Québec. Donc c'est un plat de frites, de sauce brune et de fromage à poutine, le fameux fromage qui fait quiche quiche, qui est un fromage frais, une sorte de cheddar en fait, qu'on va rajouter dessus. Donc là, où c'est qu'on va aller? Où c'est que donc tout d'abord on va aller chez McDo parce qu'on se dit que McDo est l'endroit où vous connaissez vous en France aussi et on va pouvoir tester la poutine McDo. Après on ira à d'autres places mais ça vous le verrez après. On va voir s'il y a une poutine déjà. Alors sur place. Donc la poutine. Collation, je pense. Ouais. Là, c'est un petit plat plutôt pour une compagnie, ils l'ont pas mis dans un repas. Oh, mais non, il y a des grandes poutines. Regarde. Ah ouais. Poutine au poulet, poutine grand format classique. Non, 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 non. Hey, poutine classique, poulet buffalo épicé, poulet croustillant, buffalo croustillant, grand format, petit format. Qu'est-ce que tu prends, toi? Moi, je vais prendre ça. Ajouter. Ok, toi tu veux quoi? Buffalo épicé grillé. Bon, changement de plan. On est passé à l'iPhone parce que là c'est sur la carte. Ça. On avait prévu tout ce qu'il fallait sur la batterie, mais on n'a pas checké la carte qui est vraiment minime. Là, on a juste 2-3 jours de film dessus et ça part super vite. Donc attention, ok, ouvre la tienne d'abord. Donc on rappelle, on a pris la buffalo poulet grillé. Oh my god, c'est moche. Ouais. C'est quoi cette sauce? Ok, ça c'est la buffalo. Poulet, frites. Ok, où est le fromage? C'est le bas de gamme. Ok, attention la mienne. Je sais pas s'il va plus pareil. Non, j'ai pris croustillant. T'as pris poulet grillé? Ouais. Et ben voilà, c'est la même. Attention. Enfin, on dirait pas une poutine. T'es sérieux? Donc là, on se demande où est la sauce brune. Ok. On va goûter. Attention, le fromage d'abord, ça c'est l'ingrédient. Ouais. C'est pas du fromage. On dirait du tofu. Mais là... Non, c'est pas du vrai fromage. Hein. C'est pas du fromage à poutine, ça. Vous voyez bien les filandreux. On dirait de l'emmental en grosse quantité. Du fromage qu'on met sur les pizzas. Oui, la mozza. La mozza. Ah, du poulet avec, on a pris du... Ça c'est du poulet reconstitué, c'est des nuggets. On n'a pas pris la classique, hein. Je pense que c'est le seul endroit au monde où on peut manger de la poutine au McDo. Bah oui. Au Québec. Bah oui, je pense que... On le dira cet été. Alors, on va goûter la frite. D'abord, la frite. Donc c'est la frite McDo. Ouais. Normalement la frite à poutine c'est quand même une frite naturelle. Frite naturelle. Une frite coupée dans une vraie patate quoi. La sauce épicée, Mais c'est bizarre, le mélange est trop bizarre. Épicée dans une? Ouais. La sauce buffalo dans une poutine. Ouais. En fait, on a pris le truc trop bizarre, on a dû prendre la classique. C'était nouveau, on a voulu tester. Ça se mange quand même. Hein. Ouais, mais c'est clairement pas ça que je prendrais ici au McDo, c'est pas leur spécialité, c'est bien meilleur au niveau des burgers. Le poulet, je sais pas, mais... Le poulet, c'est des nuggets. Après le prix. On était à combien? On était à 6,09 et ouais. La petite et la grosse était à 9,10. C'est cher quand même. Oui, c'est cher pour ce que c'est. Ouais, c'est cher pour... Bah, si on avait été dans un belle province ou des choses plus classiques comme ça, c'était les mêmes prix et puis il y avait 2 fois plus. Enfin, c'était de la vraie patate. Il faut savoir que la patate et le fromage et même la sauce sont des choses qui sont presque déposées. Enfin, on ne peut pas faire une poutine avec n'importe quelle patate normalement. Enfin, je crois. Si. Bah non. Bah, je pense qu'il y a une variété de patates. En tout cas, le fromage, c'est sûr. Le fromage, sur du cheddar frais, qui sort de la vache. Très piquant. Bref.
L'association est dégueulasse. Enfin, moi j'aime pas ça. Enfin, je vais finir hein, parce que on met le piquant avec la sauce. En fait, il y a 2 sauces. Plus les. Non, c'est pas ça. Donc en plus de la poutine, j'ai pris un burger classique double cheese. Double cheese. Histoire d'assurer le coup et me dire que je partirai avec un minimum ventre plein. Parce que la poutine McDo, on a pris des risques. Et nous le double. C'est un steak simple qui a été divisé en 2, donc au final c'est la même épaisseur, donc on le voit pas en fait. Il est rentré Il est caché. Il est caché. T'as pris un cheese. Bon, petit débrief dans la voiture parce que c'est quand même plus simple que dans un restaurant. On est encore pas super à l'aise à filmer. On est en train de toujours se trouver un petit coin. Là on a eu de la chance, hein. On était que tous les deux, puis à la fin il y a une dame qui est arrivée. Ouais, et en plus dans un coin où il y avait personne derrière, vraiment caché, où c'était discret de filmer. Juste gros plantage de la caméra bien sûr qui nous lâche au niveau de la carte mémoire, mais c'est pour ça. Tout le monde connaît ça. Voilà, c'était juste pour vous dire, c'est que j'avais pris un petit café glacé, pas assez sucré. Pour faire digérer le tout qu'on a mangé en 10-15 minutes. Ouais, grand max. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Allez pas au McDo pour une poutine. Non. C'est clairement pas l'endroit. Ceux qui ont goûté les poutines McDo en venant en vacances, c'est normal que vous aimez pas la poutine. Tu peux pas comparer comme si tu comparais la gastronomie française en allant justement chez Quick. Parce que Quick est en français, voilà. Après, vu le nombre de McDo en France qu'il y a, je pense pas que les Français en vacances au Québec aillent beaucoup au McDo, mais quoique il y en a qui non, ben là, on en connaît, qui ont été testés la poutine McDo. Donc voilà, vrai, donc c'était... donc si n'allez pas tester la poutine McDo, on vous donnera d'autres places après où je pense que c'est mieux d'aller si vraiment vous voulez goûter ce mets gastronomique. Je rigole parce que c'est quand même un plat de base. Voilà, donc là très déçu, on aurait peut-être dû prendre la classique, enfin en tout cas pour moi. L'association sauce buffalo avec la sauce classique oubliée. C'était une nouveauté là, mais j'espère qu'elle restera pas longtemps parce que et McDo non, c'est les burgers et c'est tout là, c'est pas au niveau recherche et développement là, ils ont dû mettre le paquet quoi. Mais je sais pas là, ils ont tout mélangé, ils ont dit ça c'est pas mal. Ils ont goûté? Est-ce qu'ils ont goûté avant de mettre en rayon? Je sais pas. Donc voilà, McDo c'est... non voilà, McDo... C'est surtout pour le prix quoi, parce que c'est quand même 6-7 $ la petite poutine, poutine classique, et c'est 10 $ la grande poutine. Pour quasiment le même prix, on mange une poutine 10 fois meilleure dans un... La frite surgelée... fast-food classique. Donc non c'est... C'est même pas du vrai fromage. Non, c'était trop bizarre. Je saurais même pas décrire ce que c'était comme fromage. On a testé. Next, au suivant. Go. Je sais pas laquelle est laquelle, mais... Alors, je pense que le poivre c'est celle-là. Donc Olivier a ramené les poutines, on va les déguster, on va vous montrer à quoi ressemblent les poutines de chez Victoria. Donc Victoria c'est une entreprise qui a été fondée en 1946 et à la base c'est une fromagerie qui faisait du fromage, surtout du cheddar, et ils sont basés à Victoriaville. On peut d'ailleurs retrouver encore les usines qui sont là-bas et il y a aussi un restaurant bien sûr parce qu'après ils ont développé leur chaîne de restaurants un peu partout au Québec. Donc là on a la chance d'en avoir à Saint-Jérôme, on a venu jusqu'ici pour vous montrer à quoi ressemblent les poutines. Pas très loin, mais... Voilà, ça c'est la version poutine classique barbecue quand même, j'ai pas pris la sauce brune. Et Olivier, la tienne, elle est... Sauce poivre, classique aussi, mais sauce poivre. Je montre. Tu montres, on voit rien du tout. Les frites de la sauce et du fromage. La particularité de la fromagerie Victoria, c'est que normalement le fromage fait quick, qu'il est frais du jour. Ça c'est vraiment le top du top, ce qui n'est pas le cas du tout dans les poutines classiques, moins chères. Ça veut vraiment squish sous les dents. C'est pas un fromage très goûteux, ça reste assez plat comme on dit ici, assez basique. Mais je disais que je voyais les gens qui nous regardaient avec la caméra, j'ai réussi à me mettre dans un petit coin. Je suis bien contente parce que franchement il y a un peu de monde. C'est hyper discret, donc cool. Il y a quand même pas mal de fromage. C'est vraiment du fromage avec vraiment beaucoup de sauce. La mienne pique un peu, en fait le barbecue ça pique un petit peu. Poivre c'est poivré mais ça c'est pas fort quoi. C'est pas fort. C'est une bonne sauce poivre. Goûter? Non. 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 Vas-y. Bobby.
je mange le fromage. Ça pique un petit peu quand même, mais c'est léger. Tu veux goûter? Oui. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. Là, le fromage. Non mais, ouais. Moi, c'est ma place préférée pour la poutine, en tout cas pour le fromage à poutine. Ouais. Sinon, c'est un peu... Bah, c'est du repas de snack. Hein. On expliquera un peu plus sur la prochaine destination. Mais clairement, c'est du repas de fin de soirée. C'est le petit sandwich en général pour après la sortie de boîte. Donc c'est pas de la grande gastronomie, bien sûr. Mais voilà, c'est un repas quand même typique, traditionnel, parce que le fromage est quand même quelque chose de très local. Et le fromage est fait avec du lait canadien exclusivement, bien sûr. Donc en fait, il y a plusieurs formats aussi pour la poutine. Il y a la format bébé qui est une barquette comme ça, un peu plus ronde, en fait rose comme ça, pas très profonde. C'est bien pour une petite collation. Ça cale un coin comme on dit chez moi, mais ça fait pas un repas, une petite collation. Ça nous est arrivé d'en prendre une en takeaway dans la voiture quand c'était en version Covid avec les filles. Les filles adorent la poutine. Donc là, c'est la version petite qu'on a pris. Ouais. La version, donc vous voyez, qui est quand même pas si pire. Et après, il y a le moyen qui est comme ça et la grosse que je pense limite presque le familial pour moi, mais jamais je ferai un repas avec ça. Toi, tu serais capable de le finir? La moyenne, oui, la grande. Ouais, je suis claire. Bon, ça y est, c'était super bon, franchement, nous on a toujours cette place. Ça nous a coûté 24 $, tout compris. On vous mettra le prix en euros juste en dessous. 11 $ la poutine. Ouais, 11 $. Et on est reparti avec des petites gâteries pour la semaine. Des petites gâteries, du fromage en grains et de la sauce aussi pour aller avec autre chose. Voilà, c'est vraiment une place qu'on recommande. Et si vous avez le coin, si vous avez les loisirs de passer par ici, arrêtez-vous du coup à la fromagerie Victoria. Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, voilà. Bon, dernière place et pas des moindres, la banquise qui est située dans Montréal, rue Rachel, et c'est la place à poutine par excellence, la plus connue, on va dire. Touristique, voilà. Planète et autres, du retard, c'est... Donc c'est là où il y a plus de choix et elle est bien connue. On avait tenté une fois d'y aller, il y avait trop de monde, on n'avait pas été en 2016. Et voilà, donc on va la tester nous aussi pour la première fois. 24-24, voilà. Bon, il est 11h30, on est parti 24-24. Allez, go. Bon, qu'est-ce qu'on prend? Une poutine évidemment, mais... Poutine? Je sais pas encore ce que je vais choisir. Est-ce que tu vas prendre la classique? Est-ce que tu prends la classique ou un peu fun? Du coup. Ouais. La banquise, c'est réputé pour ça. Alors, je pense qu'ils mettent ça pour les touristes. C'est des frites. Oui, grave. Du fromage, de la sauce, ça fait la poutine. Donc il y a une carte assez large. Alors j'ai pris la Scooby. Déjà c'est la petite portion. Et on va pas tout manger. Imagine la grosse, je pense que c'est des trucs à partager énormes comme ça. Je sais plus ce qu'il y a dedans, sérieux. De la viande, des cornichons frits. On verra ce que ça donne, des rondelles d'oignons. Le classique après, là, la sauce, le fromage et les fruits. Bon, on va goûter ça. On va vous dire si c'est bon. En tout cas, niveau présentation, déjà c'est autre chose. Franchement, et le prix, 13 $, comme ça. Moi, je sais pas combien c'était. Pareil. Ok, 13 $ la petite portion, c'est raisonnable. Toi, t'as du guacamole. C'est un peu à la mexicaine. Sauce chipotelée, voilà. Viande fumée. Ouais. Un mélange, mais je pense que ça va être bon quand même. Bon, en tout cas, c'est super bon. La frite est bonne. La frite est bonne. La viande aussi. Le fromage est bien fondu. En tout cas, il y a de quoi faire. On ne peut pas comparer ça à McDo. Incomparable. Je pense qu'on est au top du top de la poutine. Donc, on va trouver notre place. Bon, petit débrief post-restaurant. C'était super bon. Franchement, on l'avait jamais testé et c'est une belle découverte. Super copieux. Personne n'a fini son assiette. On aurait pu prendre des boîtes à emporter, mais c'est jamais pratique à réchauffer la poutine. Voilà, donc c'est ainsi qu'on clôt notre épisode d'aujourd'hui, notre nouveau format sur les tests de gastronomie locale.
On risque d'en faire aussi un petit peu plus dans le trajet, donc on verra si on partage ça. En attendant, on vous invite à vous liker les vidéos, à vous abonner surtout, ça nous fera super plaisir et on est content. À la prochaine, bye. Bye bye.